Les élèves du lycée Maria Assumpta et plus particulièrement de la 2C2 ont réalisé un débat sur la vie quotidienne des travailleurs durant la révolution industrielle à Seraing. Et la tâche consiste justement à dresser un état des lieux, des conditions ouvrières ou des conditions tout court sur justement leur thème. Ils avaient 2 périodes de cours pour réaliser le travail en classe et donc le débat se faisait en classe. Le but du jeu était de le gagner via une meilleure argumentation par rapport aux autres groupes. Au niveau des experts, nous avions des inspecteurs du travail qui allaient donc s'occuper des conditions des ouvriers et ouvrières, des pédiatres qui s'occupent des enfants ouvriers, des médecins de l'hygiène qui s'occupent plus particulièrement des logements, des nutritionnistes qui vont s'occuper de l'alimentation des ouvriers, des juristes qui vont s'occuper du statut juridique et politique des ouvriers, des représentants des industries coqueriles qui vont donc défendre un maximum les intérêts de l'usine, et des ingénieurs des mines qui vont s'occuper de la sécurité au travail. Au niveau du timing, chaque groupe a fait 1 minute 30 pour faire l'état des lieux et présenter le fruit de leur recherche à travers le corpus documentaire. Vous allez parler pendant 1 minute 30 pour faire tout simplement l'état des lieux par rapport à votre point de vue. Donc on ne critique pas ou on n'attaque personne pour l'instant. Et si jamais vous avez fini avant la minute 30, c'est pas grave, vous le dites et nous on stoppe le chrono. C'est au groupe suivant. Ensuite, il y aura un débat, c'est normal. Ensuite, il y aura un débat et celui qui peut parler, il aura le bâton de parole, ce sera ça. Bonjour à tous, je suis avocate Lisa, la représentante de l'usine Coqueril. Bonjour à tous, donc moi je suis avocat Naufel et on défend la cause des enfants qui travaillent dans les mines. Alors nous, on est les juristes de la loi, du coup on a établi une certaine loi et qu'il faudrait assez bien respecter. Et si vous la respectez pas, vous risquez d'être bonne. Bonjour, je suis la nutritionniste, moi c'est nutritionniste Maxence. Moi c'est nutritionniste Milan. Moi c'est nutritionniste Lucas. Nutritionniste Mathieu. Du coup, nous, on défend les conditions de vie des ouvriers et des ouvrières et non pas de très bonnes conditions de vie. Donc, moi, je suis inspectrice Gaëlle et on vous en dira plus plus tard. À tout de suite. Alors, il y a moi, Nissa, il y a Rebecca et Anita. On défend les enfants qui travaillent dans de belles conditions. Les ouvriers et ouvrières aussi. Nous, on représente les ingénieurs des mines. Vas-y, présente-toi. Alors moi, c'est Timour, ingénieur Timour. Moi, c'est Ilias, ingénieur. Ingénieur. Moi, je suis ingénieur Calice. Et il n'y a pas de protection autour des machines, ce qui fait qu'à tout moment les ouvriers peuvent perdre une main. Quand on travaille en agriculture aussi, c'est dangereux, on peut à tout moment se couper la main. Donc il y a aussi des dangers aux usines, il y a aussi des dangers dans les autres métiers. Si les ouvriers se sont réellement fait mal et qu'ils sont reconnus comme blessés, ils sont payés. Il y a peut-être des hôpitaux, mais les hôpitaux, ils ont été créés à partir de quand? Parce qu'avant ça, comment les ouvriers faisaient pour être soignés? Et j'ai aussi quelque chose à dire. Si vos ouvriers sont blessés à cause d'un manque de sécurité à partir des machines, si vous manque des employés, comment vous allez faire pour les payer? Donc quand un des employés est blessé, elle a été créée par tous les employés et pour offrir de l'aide à sa famille et à lui-même pour son hospitalisation et tout ça. Nos hôpitaux sont gratuits donc, et ils ont été spécialement conçus pour les ouvriers qui se sont fait mal. Je vais d'abord rebondir sur ce que a dit l'ingénieur Timour. Dans le document 19 que l'hygiène, ils devaient payer beaucoup pour l'hygiène et du coup ils n'avaient plus assez d'argent pour s'acheter de la nourriture. Donc est-ce que l'hygiène, est-ce que ceux qui s'occupent de l'hygiène pourraient baisser leur prix? Oui, c'est vrai que nous sommes les médecins de l'hygiène, mais plus précisément les logements. Donc, on défend en fait les ouvriers, ils ne recevaient pas beaucoup d'argent. Ils avaient un salaire minable alors qu'ils travaillaient 14 heures par jour.
c'est pas normal. La deuxième chose, c'est que le travail à la ligne est très pénible. Il y a des galeries très étroites. Les enfants travaillent très pénibles. Les galeries sont très étroites. Il y a des risques d'humidité et il y a des courants d'air, le manque de lumière. Je ne sais pas comment ils peuvent travailler. Ce qu'elle a dit, Nolwenn, elle a dit que les enfants ils travaillaient 14 heures par jour. Les adultes travaillaient 14 heures par jour. Mais il faut aussi dire que les enfants travaillent le même nombre qu'eux et qu'ils subissent les mêmes dangers qu'eux. Du coup, je comprends pas. Enfin, les enfants, c'est pas encore complètement développé, surtout qu'on dit que c'est à partir de 6 ans qu'ils commencent à travailler. Pourquoi faire travailler des enfants dans une telle condition? Donc, ils respirent de l'air toxique. On les fait travailler comme les adultes. On les fait payer pas assez. Et c'est juste pour demander, à chaque fois vous dites enfant, mais ça veut dire quelle tranche d'âge? Il y a une loi de 1889 qui interdit le travail des enfants des moins de 12 ans. Bon, déjà, pour les écoles, vous dites que dans les usines, il y a des enfants et tout. Mais dans le Doc 17, ils disent qu'ils travaillent en équipe avec des adultes et qu'ils suivent des règles très dures fixées par le patron. Donc ils ne font pas tout ce que des adultes font vraiment, ils font des trucs spécifiques pour leur âge. Ils ont des gaz un peu toxiques pour eux. Ils ont 6 ans et respirent du gaz toxique. Je trouve ça inadmissible que vous autorisez que les enfants ils viennent travailler à l'usine. Vous, ok, vous dites que c'est pas de votre faute, mais vous l'acceptez. Vous aurez dû justement le contraire. Et déjà de 1, c'est pas les parents qui demandent, c'est les enfants ils sont un peu obligés de le faire. Parce que comme ils n'ont pas d'argent pour tout payer, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller travailler à l'usine. Attendez, ce que vous appelez logement, c'est des trous à rats, je suis désolée. Je suis désolée. Ils sont 7 dans 5 mètres carrés. Il faut pas abuser. Et ils sont et les chambres et tout, ils sont tracés à la craie. C'est pas possible. Je suis désolée. Déjà, c'est pas nous qui avons autorisé les enfants à venir dans la mine, mais c'est la loi qui dit que les enfants sont autorisés à travailler à la mine. Avant la loi de 1889, il n'y avait aucune loi qui disait que les enfants étaient interdits du travail.